Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités auront lieu à la nouvelle bibliothèque de Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de ce magnifique dossier, de cette très belle bibliothèque. Elle est également conseillère à la ville de Macamic, Madame Linda Morin. Madame Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Morin. Puis, je vais vous faire une petite confidence, juste en partant, parce que Madame Morin, ça se peut qu'elle ait une petite toux au cours de l'émission. Elle m'a dit, mais là, je ne sais pas, elle a été assez professionnelle pour venir en entrevue quand même. Fait que on va y pardonner s'il y a une petite toux. Madame Morin, Oui. bon, c'est un beau dossier. Je le sais peut-être que les gens vont dire, bon, ben là, il en parle souvent. Oui, on va en parler souvent. On en a parlé avec le maire de Macamic, M. Morin. On a parlé de la journée porte ouverte qui a eu lieu, de l'inauguration également. Bon, ça, on va mettre ça de côté. Mais ça, là, c'est bien beau, tout ça. Mais il reste quand même un fait qu'il y a des activités qui vont se passer là. Parce que ce n'est pas seulement un endroit pour aller chercher des livres, on s'en va. Alors, on va regarder ensemble, Madame Morin, les activités qui vont avoir lieu très prochainement. On va parler de support en informatique. Oui, parce que la bibliothèque, c'est des prêts de livres, mais c'est aussi, nous, on est en collaboration avec le réseau Biblio. Oui. Alors, il y a tout le livre numérique. Alors, M. Rancourt, puis je suis très heureuse de ça, a donné sa disponibilité de venir être à la bibliothèque, tout simplement pour répondre aux besoins des gens. Répondre à leurs questions sur le livre numérique, la réservation, sur Internet, Oui, sur leur exactement, tablette. oui. Et il va, dès le 1er avril, puis c'est pas un poisson, il C'est pas va un commencer poisson. à être là, tout simplement. C'est gratuit. Alors, on invite les gens à venir Parce que, bouquiner nous, numériquement. l'enregistrement se fait le 31 mars, l'émission passe le 9 avril, donc au moment où l'émission va passer, ce sera déjà, M. Rancourt sera déjà là. Et à puis, tous les mercredis après-midi, il va y être aussi, recevoir les gens. Pas besoin de prendre de rendez-vous. On veut ça convivial et Oui, simple. on arrive, puis on va jaser, oui. puis tout le monde connaît M. Rancourt, Oui, l'expert de la oui, ville de oui. Macamic. Alors, c'est à tous les mercredis de 14h à 16h à partir du 1er avril dernier. Donc, c'est maintenant en force, comme on dit. Et puis, il va donner de l'information sur les différents systèmes Oui. d'ordinateurs. Oui, etc. les gens qui veulent, par exemple, faire du Picasa, du traitement de Oui, photos, oui. il va répondre. Il va aider aux gens à s'approprier leur tablette, par exemple. Voilà, exactement. Oui. Puis, très important de dire aussi que c'est un service qui est offert gratuitement. Oui. Ça aussi, Oui. c'est très important de le dire. Puis, on félicite M. Rancourt de sa disponibilité et on l'en remercie aussi beaucoup. Concours Le Petit Prince. La bibliothèque organise un concours. En fait, c'est une excuse pour inviter les gens à venir. Ah, ok. Alors, et avril, c'est le mois du livre et Oui. le mois du droit d'auteur. Alors, on a choisi un auteur qui faire hommage à Saint-Exupéry. On l'aime tous. Ah, Alors, oui. c'est très simple. On vient à la bibliothèque faire des prêts et on participe à ce concours-là. Et le réseau va offrir des cadeaux et la bibliothèque aussi. Le mois d'avril, c'est pour nous un mois spécial, puisque c'est le mois du livre, du mois Oui, d'auteur. exactement. Et on va mettre en branle aussi un club de lecture adulte Ah, ok. dans ce même moment-là pour que les gens s'approprient leur bibliothèque. Et là, on va parler de nos coups de cœur. C'est ce qui va se passer en avril avec, là je fais des liens Oui, avec oui. la table thématique. Ça, c'est un rêve qu'on avait. À tous les mois à la bibliothèque, on va avoir une table où on va aborder des sujets différents. OK. Alors, actuellement, on aborde le défi 530. Alors, à la disposition des gens, il y a des livres et on va parler. Et en avril, ben, ça va être le mois du coup de cœur. OK. Alors, sur cette table-là, les gens qui vont venir au club de lecture vont pouvoir déposer et nommer leur coup de cœur. Ah, mon Dieu, ça c'est très bien. Alors, c'est le concours Le Petit Prince, Oui. c'est dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors, ça rend hommage à Antoine de Saint-Exupéry avec le fameux le concours Le Petit Prince également. C'est à partir du 1er avril jusqu'au 25 avril. Le tirage aura lieu le 11 de mai prochain. Alors, ce concours aussi est disponible dans toutes les autres bibliothèques.
quelque chose ici qui est très important, Mme Morin, puis j'aimerais qu'on le souligne, puis qu'on en parle aussi, c'est la semaine de l'action bénévole. Sans nos bénévoles, non, sans les gens, on ne pourrait pas. Non. Vous savez, on est près de 35 bénévoles qui entourent toutes sortes d'activités à la bibliothèque. Et en avril, c'est le moment où on va les recevoir, on va les dorloter, on va les remercier. Ils sont passionnés de la lecture, ils sont passionnés des gens qui viennent. Alors, c'est le bon moment de les remercier. On va leur faire une petite fête spéciale pour leur dire merci. Oui. Parce que, justement, même avant de voir le programme, j'avais justement pris une note ici. Parce qu'une bibliothèque, comme il en existe une, il en existe beaucoup ailleurs, mais on va parler de la nôtre ici à Macamic, c'est sans l'action bénévole, là, Madame Morin, je pense qu'on ne se comptera pas de mentir, là, sans les bénévoles, ça ne pourrait pas fonctionner. Non. Parce qu'on ne peut pas arriver puis engager des gens, mettre 3-4 personnes à salaire dans ça, ça n'arrivera pas, on va mettre la clé sur quelque chose de fantastique. Il y avait une très belle équipe de bénévoles, on est très heureux, ils sont restés avec nous, ils sont venus avec nous et ils nous ont soutenus. Si on n'avait pas cette garde-là, nos anciens bénévoles, il y a des gens là-dedans qui, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont bénévoles à la bibliothèque. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Oui. Et là, c'est joint plein d'autres personnes et on a une petite relève, on a 5-6 enfants qui viennent faire. Et ça me fait bien plaisir et ils sont accueillants avec les gens. À la bibliothèque, on voit, quand on vient chercher, on prend un livre, on sort un livre. Mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière d'aller acheter le livre, d'installer dans le système, de répondre aux demandes. Nos clients sont habitués. Les gens qui viennent, on fait souvent des demandes spéciales. Mais cette demande-là, elle doit se faire par des bénévoles qui appellent au réseau, qui commandent le livre. C'est beaucoup de petits travail. Alors, sans eux, sans l'initiative de gens qui se proposent, ben la bibliothèque, elle ne serait pas ce qu'elle est, puis ce qu'elle va devenir. Exactement. Puis, surtout, puis, ce qui me fait plaisir, puis c'est bien que vous le disiez, là aussi, je suis 100% d'accord avec ça. Et la relève, ça, là, elle est importante. Oui. Elle est très, très, très importante. Fait que c'est avec des gestes comme ça. On emmène les jeunes à la bibliothèque, puis on leur montre, on leur donne toutes sortes de conseils, puis on leur dit, bien, demain, ce sera à vous de faire ça, parce que sans relève, on ne pourra pas tenir le fort, comme on dit. Oui. Exactement. Puis, alors, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui aura lieu du 12 au 18 avril, bien là, c'est sûr que le comité de bibliothèque qui va tenir à souligner l'apport très important de ces bénévoles. Puis moi, bravo, puis merci à tous les bénévoles qui s'impliquent de près ou de loin dans cette bibliothèque. On a besoin de vous, c'est sûr et certain. Jim Cerveau. Jim Cerveau. Ah, ça, c'est un beau programme. Moi, je souhaitais... Elle est emballée. Elle est emballée. Je souhaitais qu'à la bibliothèque, qu'on ait une offre de service pour toutes les clientèles. Oui. Alors, on va offrir un beau programme qui s'appelle Jim Cerveau. Ce sont des ateliers, en fait, pour les gens de 50 ans et plus, pour stimuler notre mémoire, le cerveau. Alors, à toutes les semaines, on va recevoir des gens qui doivent s'inscrire, et c'est gratuit, et on va faire des activités pour développer et maintenir le cognitif en santé. Allez, ça se veut aussi pour socialiser, rencontrer d'autres personnes. Et là, c'est une équipe de bénévoles encore là qui va animer, qui vont partager ça. C'est quelque chose dont on a travaillé avec le comité politique de la municipalité des aînés. Avoir un lieu pour recevoir les gens et socialiser et s'amuser. Alors, ça va commencer très bientôt. Les gens ont à appeler à la bibliothèque puis à s'inscrire. C'est très facile. Alors, c'est parce que la bibliothèque s'associe à la démarche MADA. Oui. C'est ça que l'on appelle? Oui, Municipalité Amis des aînés. Amis des aînés, OK. Alors, c'est le programme Jim Cerveau. Ce sont des ateliers qui durent d'une durée d'environ 2 heures? Oui. Où on va faire des exercices. Et rien n'est informatisé. Là. Ce sont des exercices, des jeux. On prend une petite pause, puis on termine, puis on se retrouve la semaine suivante. Voilà. Alors oui, parce que c'est une fois par semaine. Puis très important, c'est qu'il faut s'inscrire pour pouvoir y participer. Alors, on s'inscrit, on contacte Mme Ève Babineau. Oui.
à 819-782-4604, le poste 274. Ça prend un minimum d'inscription? 10 personnes. Ben, pour que ce soit plus dynamique, Oui, pour que ce OK. soit qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de Oui. l'entraide, ben, on va partir avec 10 personnes. On va Et il y a accueillir. aussi un maximum, parce qu'on ne peut pas aussi avoir 50, 60 personnes, c'est sûr. Fait qu'on aura un maximum de 20 personnes. Alors, c'est à la Bibliothèque municipale des Jardins de Macamic. C'est l'horaire de 13h à 15h, dès le 16 avril prochain. Alors, comme on dit, venez stimuler vos neurones. Voilà. Alors, on va poursuivre aussi avec le club de lecture pour adultes. Vous en avez parlé un peu, mais je vais revenir sur ça. Oui. Quel est ce club-là? En fait, c'est permettre à des gens, ça va être le vendredi soir. Un vendredi soir par mois, on invite les gens à se présenter à la bibliothèque. Et le premier, on va parler de nos coups de cœur. Les gens amènent leurs livres et on va échanger sur ce qu'on a aimé lire. Et permettre ah oui, toi tu aimes tel auteur, moi j'aime tel auteur, et s'échanger. Et à partir de là, à tous les mois, on va accueillir les gens qui veulent venir socialiser puis parler de livres. C'est prétexte à venir à la bibliothèque, à échanger avec d'autres. Un petit vendredi soir, venir relaxer, se détendre à la bibliothèque. Oui, parce qu'il y a quand même des beaux fauteuils où on peut jaser. Il y a des tables également. Puis c'est vraiment très, très bien arrangé, très bien aménagé. On souhaite que les gens l'habitent, que les gens viennent, qu'ils prennent un café, qu'ils s'arrêtent, qu'ils jasent avec les autres. C'est ça le but. C'est correct je prends un livre, je sors un livre, mais je m'arrête, je fais une pause à ma bibliothèque. Oui, puis c'est quand même... Moi, je me souviens très bien lors de la journée porte ouverte où M. Morin, le maire, accueillait les gens en leur disant « Bienvenue dans votre bibliothèque ». C'est chez Ça, vous. j'ai trouvé ça vraiment, parce que c'est à nous autres. Il faut que la population s'approprie sa bibliothèque pour dire « Moi, je m'en vais chez nous ». Oui. Je vais m'asseoir là, puis je m'en vais chez nous. Les bénévoles, les bénévoles accueillent les gens comme ça. Bienvenue chez vous. C'est ça. Est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qui vous rendrait bien? Quel livre vous souhaitez? Comment on peut... C'est super le fun parce que ça va devenir un lieu communautaire, un lieu de rassemblement. C'est vrai. Alors, ce fameux club de lecture pour adultes, c'est à partir du 17 avril à 19h, puis c'est une fois par mois. Oui. À ce moment-là. Alors, venez y participer. Encore là, s'il y en a qui veulent avoir des renseignements, Mme Ève Babineau au 819-782-4604, poste 274. Le CACI, le temps passe très vite. Le CACI, Centre d'accès communautaire à Internet. Oui, en fait, à la bibliothèque, à l'entrée de la bibliothèque, il y a deux ordinateurs qui sont disponibles pour les gens, pour venir prendre votre courriel, pour venir fureter, voir une vidéo, n'importe. Et pour ce faire, les gens qui veulent venir en dehors des heures de la bibliothèque, ce qu'ils vont devoir faire, c'est aller à la ville, aller chercher une carte magnétique d'accès, parce qu'ils vont pouvoir entrer en dehors des heures. Exactement. Alors, c'est un coût de 20 remboursable. C'est un dépôt, en fait. Oui, et les gens viennent le soir, si la bibliothèque est fermée, ils vont avoir accès à entrer, à venir faire leurs choses sur Internet. Ça, c'est quelque chose de bien le fun. Oui, c'est sûr. Alors, Mme Morin, c'est tout le temps. Merci infiniment. Ça bouge, la bibliothèque. Vous en êtes une des responsables. Félicitations à vous. Puis, on vous remercie de votre implication totale, parce que je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, puis on aime les gens qui s'impliquent. Merci beaucoup, Mme Morin. Ça me fait plaisir. On vous souhaite tout le succès possible. Puis merci aux bénévoles aussi. Également, c'est très important. Alors, merci bien, Mme Morin. Alors, courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. C'est le temps de la tournée printanière de l'OSR. Alors, est-ce que c'est un signe de printemps? J'espère que oui. Alors, pour nous en parler de cette tournée, qui de mieux placé que son directeur musical, M. Jacques Marchand. M. Marchand, bonsoir. Bien, bonsoir. M. Marchand, c'est vrai que c'est votre tournée printanière? C'est nous autres qui amènent le printemps. Ben, j'espère. Mais ça vous tenterait pas de la faire un petit peu plus au mois de mars l'année prochaine? On y pense. Mais c'est vrai, c'est un signe du printemps, habituellement, parce que c'est votre tournée printanière. Depuis combien de temps vous faites cette tournée-là, M. Marchand? Ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait 28 ans. 28e année, oui. C'est extraordinaire, réellement. Fait que ça, là, ça veut dire... Peut-être une question de même. Il y a 28 ans passés, est-ce que vous aviez dans l'orchestre symphonique des personnes qui, aujourd'hui, c'est leurs enfants qui sont là? C'est-tu arrivé? Oui, c'est arrivé.
C'est arrivé? Oui. Il y en a qui sont là aussi depuis le début. Oui, là, oui, oui. Là, je pense. Puis, c'est arrivé... oui, oui. C'est parce que ce sont des... Parce qu'à 28 ans, ça peut arriver, c'est sûr, là. Parce que, mais seulement que... puis vous me disiez justement qu'il y a aussi... Est-ce qu'il y a quelques musiciens, si ma mémoire est fidèle, qui sont là aussi depuis le début? Ah, depuis le tout début, oui. Il m'en reste pas beaucoup. Là. Non, mais quand même. 3, 4, là. Mais quand même. Oui. Puis il reste le vieux loup de mer qui est toujours, toujours à l'avant-garde, lui, il est prêt. Le vieux dinosaure. Le vieux dinosaure. Eh mon Dieu. On va parler du concert, de la tournée printanière. On va dire les dates, parce que des fois, l'émission finit vite, il faut les dire très vite. Ouais. On va quand même... Ça commence le jeudi 16 avril au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda à 20h. Après ça, vous vous en allez à Amos, à l'église Christ-Roi, le 17 avril à 19h30. Le 18 avril, c'est à la salle Desjardins de la Sarre, le samedi 18 avril à 20h. Et le dimanche 19 avril à Val-d'Or, au Théâtre Télébec à 19h30. Donc, 16, 17, 18, 19 avril, c'est la tournée de l'OSR. Cette année, M. Marchand, vous présentez exactement quoi? Bien, cette année, on présente... des extraits de la messe en do mineur de Mozart. Vous savez, à peu près tous les 3 ans, je fais un concert avec le chœur symphonique. Oui, exactement. Okay? Alors, c'est des musiciens, des chanteurs de partout de la région. Mm-hmm. Et là, j'ai à peu près un peu plus que 130 choristes. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. Énorme. C'est beaucoup de monde. Il y a des gens de chacune des principaux secteurs. Alors, pour la mécanique de fonctionnement, c'est que j'ai des chefs de chœur dans chacun. Et puis moi, je me promène. Oui. Le papa se promène. Ben oui, papa, il va voir les enfants. Ben, en fait, pour donner les mêmes indications à tout le monde. Okay. Et puis, on se réunit. On a fait une première réunion il y a 2 semaines. Et puis, après ça, on fait une répétition générale avec orchestre. Le matin, on passe au travers du programme avec chœur. Et l'après-midi, on fait la générale. Puis le concert, on saute à l'eau. Quand on parle de 130 choristes, bon, il y a des choristes qui viennent des endroits où les concerts vont être donnés, qui viennent de l'Abitibi. Oui, généralement, oui, etc. Mais dans les 130, comme quand vous allez donner le concert à la salle Desjardins, à la Sarre, les 130 choristes ne viennent pas. Ah, ils sont tous là. Ils sont tous là. Qui viennent de les Val-d'Or, 130 choristes voyagent. Ça veut dire qu'avec les musiciens, ça fait plus que 160 personnes à la scène. Non, c'est ça. Non, tout le monde voyage. Okay. Tout le monde, oui. C'est quoi la différence pour un chef, un directeur musical comme vous, d'avoir... vous avez votre orchestre devant vous, mais vous avez 130 choristes. Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre avoir 150 ou 160 personnes à diriger ou bien non, juste votre orchestre? Comment que vous faites pour amalguer les deux? Il y a un peu de différence. Bon, disons que je travaille avec les musiciens. Moi, je conçois l'œuvre, ce que je veux faire avec. Oui, exactement, oui. En tenant compte de l'époque, les règles d'éthique de l'art, si on peut dire. Oui. Et puis, c'est pour ça que je fais le tour de la région avec toutes les cellules. Oui. Cellules Abitibi-Ouest, Abitibi-Est, Val-d'Or, Rouen, etc. Et pour avoir la même chose. Et oui, il y a un peu, c'est sûr qu'il y a une différence. Quand on est avec juste l'orchestre, j'ai 40 musiciens devant moi. Bon, il y a des gestes qu'on fait d'une certaine amplitude, si on peut dire, une certaine précision. Quand tu as 160 personnes devant toi, 170 personnes, c'est sûr qu'il faut avoir une précision beaucoup plus claire. Et les personnes qui sont au fond sont loin physiquement. Et puis, ils doivent réagir en même temps que les personnes qui sont en avant.
Et puis, fait que, oui, Ce n'est pas la même chose. il y a un changement de direction qui s'installe là. Mais en vieux loup comme vous êtes, ça ne doit pas vous déranger beaucoup. Hein? Vous devez être très à l'aise avec ça. On s'adapte. On s'adapte, Mais oui. vous devez être à l'aise avec ça, j'en suis persuadé, parce que j'assiste à vos concerts souvent, puis quand on regarde Jacques Marchand, oh mon Dieu, ça a l'air tellement facile. Le travail est fait. Quand on arrive au concert, le travail est fait. Monsieur Marchand, on va aller dans la première partie, si vous me permettez. Oui. 3 œuvres du compositeur finlandais Jean Sibelius. Moi, vous savez que je suis un passionné de musique classique. Puis moi, juste, ce nom-là me disait rien. Où êtes-vous allé chercher ce nom-là? C'est un musicien qui est connu dans... bon, les musiciens, on le connaît. Oui, c'est sûr. Oui. La culture. C'est un musicien finlandais du début du siècle passé. Ça dépend du siècle, de quel âge on a, là. Je crois qu'il est mort en 57. Oui, parce que quand j'ai vu ça, qu'il était mort en 1957, mon Dieu, c'est quand même... C'est 1957, là. Et puis, bon, puis il est tout de même assez fin de 19e siècle. Oui. Et puis, tu sais, c'est un musicien... Il y a eu une époque, après l'époque romantique, que là, mettons, si on parle de Schumann, Chopin, Brahms, c'est ça, il y a eu... un développement des écoles nationales, des écoles de on appelait ça écoles nationales, des écoles de pays. C'est-à-dire que les musiciens de différents endroits, comme la Norvège, la Finlande, la Russie, ont commencé à dire non, on a notre musique à nous autres aussi. Un peu comme nous autres au Québec. Et puis, sinon, on n'est pas obligé de décrire toujours comme les Italiens, puis les Allemands, les Français. Il y a eu une expansion. Et Sibelius est un compositeur finlandais. C'est probablement de l'époque, en tout cas, c'est leur grand compositeur. C'est un fait intéressant aussi, je le dis toujours, c'est que c'est le premier, peut-être le seul compositeur que le pays, le gouvernement finlandais, lui ont donné une rente viagère pour le récompenser. Oui. Fait que je lance le message à tout le monde. Tu sais. En tout cas, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut dire, on vous l'expliquera tantôt. Alors, c'est un musicien qui a utilisé... qui s'est inspiré de son folklore et qui a traité son folklore de façon classique, de façon plus évoluée, scientifique, ça peut dire. Oui, parce qu'on dit Puis que... c'est super beau, c'est de la c'est sûr, c'est de la grande parce musique. que c'est soit le poème symphonique Finlandia. Alors, Finlandia, c'est quand même une pièce en bémol majeur pour orchestre symphonique, jouée en 1899. C'est quand même assez âgé. Oui, bien, c'est Mais dans la musique, on ne peut pas dire ça assez âgé. Non, parce que non. Ça date des siècles et des siècles. C'est ça, Mozart, ce qu'on fait avant la messe de Mozart. Okay. C'est écrit à, je sais pas, dans les... 1700 Oui, c'est ça, environ. Ouais. Puis aussi, il y a la suite Karelia, c'est ça, et la valse-trice. Oui, ça, c'est les 3 principales œuvres de Sibelius, les œuvres les plus connues. Mais on a aussi, en première partie, une chose intéressante, c'est que j'ai fait une commande d'œuvre à Hugo Bégin, qui est un compositeur originaire de la région. En fait, il est natif de Saint-Bruno-de-Guigue. De Saint-Bruno-de-Guigue, oui. Et puis, il nous a écrit une pièce vraiment intéressante. La pièce, elle s'appelle « Guigue ou la récurrence du lieu ». Ah, mon Dieu. C'est son enfance qu'il raconte en musique. C'est vraiment, vraiment intéressant comme Ça va être joué dans la première partie du spectacle. Oui. J'aimerais qu'on parle, parce que le temps passe très vite, M. Marchand, dans la deuxième partie, extrait de la grand-messe en do mineur de Mozart. Moi, j'ai été sur Internet, puis mon Dieu, je pense qu'il y a à peu près comme 100 places différentes où on peut entendre c'est quoi, les voix, parce qu'il y a vraiment des voix, là. Puis j'ai été, c'est vraiment extraordinaire que d'écouter. Moi, la grand-messe en do mineur de Mozart, puis est-ce que la messe en ut mineur,
C'est la même chose. C'est la même chose, Même OK? chose, ouais. Parce que là, je me demandais... Ouais. Ut, Non, c'est la même Dominus, chose, parce OK. que c'est les noms de la gamme, OK. Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est les deux premières lettres en latin d'un hymne à Saint Jean-Baptiste. Ah, OK. OK? OK. Alors, mais ça chante mal, Ut. Ouais. Avec les années, Avec les on années, a mis Parce Do, que, ça OK. chante Fait que mieux. c'est la même chose. Oui, 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 c'est ça. Là, il va y avoir deux madames solistes Oui. dans ça. Deux sopranos, Isabelle Trottier et Caroline Pépin-Roy, qui vont chanter avec nous autres. Fait qu'il y a des parties qui sont chantées avec chœur, des parties, les solistes, avec les deux solistes. Puis il y a une pièce, un extrait, je me souviens plus je me souviens plus laquelle de Dominique peut-être, avec les deux ensemble, tu sais, un duo. Tu sais, la messe de Mozart, cette messe-là, c'est vraiment une de ses grandes œuvres. C'est une messe d'une profondeur incroyable, mais qui n'a pas été terminée. Ah, OK. Elle n'a pas été terminée. OK. Je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé dans sa Qu'est-ce vie. qui est arrivé? Parce que c'est quand même... parce que moi, je suis allé l'écouter sur Internet. Puis oui, Ah non, c'est c'est de beau. la grande musique. Ah oui, là. c'est vraiment beau. C'est de C'est la vraiment grande beau. musique. Fait que ça, c'est avec le chœur de 130 choristes. Et puis, il y a également, comme vous le disiez si bien, les deux solistes, Mme Caroline Pépin-Roy et Isabelle Trottier, mezzo-soprano. Ces concerts-là, M. Marchand, c'est à partir du jeudi 16 avril. Oui. Après Pâques, une semaine après. Oui, Deux semaines après Pâques. OK. 2 semaines après Pâques. Fait que on y va, on va juste redonner rappeler. l'horaire, si vous me permettez, Bien ou si vous sorti. voulez. Dans le théâtre du Cuivre, Rouen-Noranda, le jeudi 16 avril à 20h. Amos, nous serons à l'église Christ-Roi, parce que le théâtre des Esquerres est en rénovation. Oui, exactement. Oui. Alors, le concert le 17 avril, vendredi, à 19h30. Et à la salle, on est à la salle des Jardins, le samedi 18 avril à 20h. Et au théâtre Télébec à Val-d'Or, le lendemain, dimanche 19 avril, à 19h30. Alors, on vous invite à aller entendre cette tournée printanière de l'OSR, toujours si bien dirigée par mon ami Jacques Marchand. Alors, M. Marchand, merci beaucoup. Bon succès encore. Puis emmenez-nous le printemps avec ça. Ah, ça va arriver avec ça. Avec ça. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui monsieur vous Marchand. remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.